Vous savez pourquoi les comportements de Kanto sont politiquement inutiles? Je l'ai déjà dit que c'est un homme politique inutile. Il est autant inutile que Zengele. Parce que je commence par Zengele. Zengele peut vous dire des choses qui vous plaisent, mais ce que Zengele ne dit pas, qu'est-ce qu'il a voté? Ce que Zengele ne dit pas, c'est que lui, il est un sénateur nommé. C'est-à-dire un parlementaire qui n'obéit pas au principe de la démocratie représentative. Mais à l'exception. Qui obéit à il était parlementaire nommé. Et il veut interdire. Et il veut maintenant, lui Zengele, qui est un parlementaire nommé, il estime qu'il peut critiquer le président qu'il a nommé, qui veut nommer quelqu'un d'autre. Mais les parlementaires. Oui. Il est le fait qu'il accepte prévu par la loi. Le fait qu'il accepte ce qui est prévu par la loi, mais qui n'est pas légitime, il a agi avant la loi. Regarde comment tu me payes. Il a agi avant la loi. Non. Le rôle parlementaire, c'est de contrôler l'action. Je suis en train de dire il n'a pas critiqué avant la loi. Je n'ai pas dit qu'il critique dans son rôle. Je n'ai pas dit qu'il n'est même pas dans son rôle. Son rôle est illégitime. Quand il exerce ce rôle, lui, parlementaire qui est déjà faux dans son essence, il était nommé. Il est là par la volonté du président, qui est en train d'exercer la souveraineté. Par ricochet, le vice-président. Pourquoi tu parles? Tu ne peux pas me laisser finir. Non, pas du tout. C'est ça que tu as parlé. Non, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Moi, ça ne passe pas. Par ricochet, le vice-président qui sera nommé sera aussi illégitime. Mais le vice-président... C'est à moi que tu poses la question. Le vice-président, il est exactement comme Zengele. D'accord. D'accord? Si Zengele pense que le vice-président est illégitime, il est lui-même illégitime. Et parce qu'il est donc un illégitime, il n'a pas de place dans la critique. Je finis maintenant en revenant sur Kanto. Je finis en revenant sur Kanto. On n'a pas fini avec Kanto? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai lu ça. Vous l'avez fini de lire. Monsieur Kanto a prêté sa science. Il a soutenu une démarche illégitime en 2008 de révision de la Constitution. Dans les conditions actuelles, les mêmes. C'est-à-dire, on a révisé la Constitution en dehors du référendum. Comme on l'a révisé là maintenant, c'est comme ça qu'on l'a révisé en avril 2008. Il a soutenu ça par la signature d'une motion de soutien. Il n'a jamais signé. Pour enlever la limitation des mandats. Il n'a jamais signé. La limitation. Ça n'existe pas. La limitation des mandats. Ça existe. Je peux parler. Vous êtes en train de parler. La limitation des mandats. Mais je confirme que c'est la vérité. Était le produit d'un consensus politique majeur au Cameroun qui a décanté la crise de 90 après la tripartite. C'est des moments inédits dans l'histoire politique du pays. On arrive à un consensus qui crée l'espérance que avec des mécanismes constitutionnels, on aura une garantie d'alternance. Quand on fait un parti sémé, au sens que la Bible dit, ce que tu sèmes, il a sémé la manipulation des institutions de manière illégitime. La même manipulation des institutions se poursuit aujourd'hui. Il pense qu'il a la légitimité pour contester ça. Il récolte et il récoltera. Il va boire. Quand tu vas boire pour bien, et ces choses jusqu'à la ligue. D'accord. Vous l'avez dit. Jusqu'à la ligue. Merci, Élie Robert. Quand on n'a aucune légitimité, ni politique, ni juridique, ni internationale, à aller saisir une Union africaine qui est l'émanation des États, pas des universitaires. D'accord? Et
l'Union africaine qui réagit conformément aux aspirations des États ne lui donnera aucune suite parce que le lui a jamais donné la moindre suite. Merci. C'est un nom vraiment inutile. Et Libby, là, tu viens de briser le cœur de mon petit qui a partagé cette vidéo. Hein. Tu viens de briser son cœur très mal. Le gars te regardait comme ça, il voulait seulement pleurer. Le gars, s'il pouvait bondir sur toi, il était croqué. Le gars allait bondir sur toi. Un Cameroun Investigation. Le investigateur qui fait dans le culte de la personnalité. Petit, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Il faut regarder plus loin que le bout de ton nez. C'est parce que tu es dans le culte de la personnalité que tu ne vois pas les réalités. Si aujourd'hui là nous nous retrouvons dans un royaume, ça cause aussi le côté narcissique de Maurice Kamto. Son égoïsme. C'est ça qui nous amène dans ça. Parce qu'il fallait en profiter de cette élection pour dégager ce régime à tout prix. Mais le gars a décidé de jouer au égoïste, puisque ce n'était pas lui qui portait le combat, puisque c'était Issa Chiroma Bakari. Petit, tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Quand toi-même tu regardes la façon dont ton champion, Kamto, s'est comporté depuis le 12, est-ce que toi-même tu penses que c'était normal, c'était correct? Peut-être tu ne vois pas dans quoi nous sommes aujourd'hui. Peut-être toi tu ne vois pas ça. Mais dans quelques mois là, si tu vas rattraper ta mémoire et je pense que toi-même tu vas commencer à dénigrer, à critiquer ton champion Maurice Kamto. Je te dis, le seul problème avec nous les Africains, c'est que bon, 90% des Africains ont des mémoires qui fonctionnent en ralenti. 90% des Africains ont des mémoires qui fonctionnent en ralenti. Les raisonnements, les compréhensions fonctionnent en ralenti. Ça prend du temps avant qu'ils comprennent dans quoi ils sont. It takes a lot of time. C'est ce qui vous dérange. Bon, maintenant, est-ce que tous les supporters de Maurice Kamto peuvent me faire une faveur sur Facebook et sur TikTok? Désabonnez-vous de ma page et revenez après. Une fois que vous allez reprendre vos raisonnements, revenez vous abonner. Parce que là, maintenant, vous m'emmerdez. Vous ne comprenez rien et vous m'emmerdez pour rien. Et c'est que dans quelques mois là, vous allez reprendre votre raisonnement. Donc, revenez à ce moment-là. À ce moment-là, vous pouvez au moins revenir vous abonner. Mais pour le moment, s'il vous plaît, désabonnez-vous de ma page et dégagez. Parce qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. Pour vous, là, ça ralentit. Vous ne comprenez rien. Vous êtes encore dans le culte de la personnalité. Vous n'avez pas encore compris le degré de la profondeur du problème d'où nous nous retrouvons aujourd'hui. If I may put it like that, I don't know if it's correct English, correct French, but it's okay. Vous n'avez pas encore compris dans quoi nous sommes. Vous n'avez pas encore compris ça. Et vous n'avez pas encore compris quel impact le support de votre leader pouvait nous apporter. Parce qu'on a passé des années pour rassembler les gens derrière ce monsieur. Le moment venu, d'où il devait utiliser ses armes pour nous servir, le gars a décidé de garder ça pour lui. Parce que ce n'était pas son nom qui était devant. C'est là où ça a causé tous ces problèmes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un royaume d'où on ne peut plus rien faire. Et votre champion lui-même ne peut plus jamais être président. Il va passer par où? Il va par quel acheminement il va faire pour devenir président? Et lorsqu'on veut regarder, vous donnez un petit secret que vous n'êtes pas au courant. Issa Chiroma est un grand stratège. Ce que Maurice Kamto oublie, Issa Chiroma a beaucoup d'expérience. L'expérience. Est-ce que vous avez vu ce que Issa Chiroma a fait pour lui démontrer qu'il n'est rien? Il a récupéré la diaspora. Par un clic de doigt, il a récupéré la diaspora. Ça, c'était juste un avertissement à Maurice Kamto.
lorsqu'on regarde toujours, aujourd'hui en diaspora, le grand général Wanto, c'est là qui peut organiser les vraies manifestations. Il a récupéré, Issa Choma a récupéré ça, entièrement de Maurice Kamto. Le grand communicant, Stéphane Tchombo, récupéré. La Batang, le général, c'est là qui fait trembler le Cameroun, le gouvernement de Biya, Sandy de Boston, il l'a récupéré. Betty le Cameroun, plusieurs comme ça, Calibri Calibo, il a tout récupéré. C'était juste une avertissement à Maurice Kamto. Quand il te demande de t'aligner derrière moi là, pour qu'on dégage ce régime, il faut le faire. Sinon, il peut te fragiliser et te rendre zéro. Et il va le faire. Il donne encore un peu du temps à Maurice Kamto. Il lui donne encore un peu du temps. Donc mon petit, il faut quitter dans ce que tu es. Il ne veut pas être très long dans cette vidéo. Sinon, Elibi Lobet, tu n'as plus besoin de faire tout ce travail. Hein. Le travail se fait lui-même aujourd'hui. Et on se moquait de... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Franklin Wa Cameroun, Franklin Yamsi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les attaques. Même celui-là, votre refus de Kanga qui traitait Franklin Wa Cameroun, ou bien c'est Franklin Yamsi Wa Cameroun, d'un politicien bisexuel. Il le traitait d'un politicien bisexuel. Je me rappelle que pendant les élections, lorsque on encourageait les gens d'aller s'inscrire, s'aligner derrière Maurice Kamto, c'est à ce moment-là que Oufit et Kanga avait traité Franklin Yamsiwa Cameroun d'un politicien bisexuel. Après, à ce moment, Oufit et Kanga aussi a encouragé les gens de s'inscrire massivement, qu'on pouvait dégager l'origine de Biya en passant par une élection. Donc, il a encouragé les Camerounais de s'inscrire au maximum. Il parlait de la politique, il faisait les sensibilisations et tout. À ce moment-là, Franklin Wa Yamsi parlait de la révolution. Ou bien se sont dit, il pas quoi là, mais ça quelque chose à aller voir avec la révolution. Parce que pour lui, c'était la seule solution. Il ne fallait pas perdre le temps avec les élections. Oufite Kanga lui traitait d'un politicien bisexuel parce qu'à un moment donné, il était avec Maurice Kamto. Mais ce qui est bizarre, celui qui traitait Franklin Wa Cameroun de politicien bisexuel, pendant les élections, il a changé de ton. Il est devenu révolutionnaire. Il est devenu même membre de l'IDPAC. Parce que son champion n'était plus candidat. Après les élections, il est revenu encore politicien. Parce que son champion était revenu à la tête du MRC. Entre Franklin Wa Cameroun et Oufite Kanga, qui est un politicien bisexuel. Yala.